Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le Vietnam, hein. Donc les potos, c'est à la fin de la vidéo, vous avez kiffé, lâchez un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 euro, ça fait plaisir. Donc les potos, tu vois, je fais plusieurs vidéos, tu vois, sur le Cambodge, sur la Thaïlande, sur la Malaisie. Et j'ai complètement zappé les poteaux, le Vietnam. Les poteaux, j'ai visité le Vietnam. J'ai complètement zappé de parler de ce pays et tout ça. Je sais pas pourquoi les poteaux, hein. Mais si vous remontez un petit peu dans mes vidéos, vous allez voir comme quoi je sais pas, je crois que j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur le Vietnam où je marchais, on était à Ho Chi Minh, moi et mon ex, on marchait dans la rue et je parlais, tu vois, de tout et de rien. Donc j'ai visité le Vietnam, je vais parler juste en général mon ressenti par rapport au Vietnam. Je peux pas très bien vous parler du pays parce que j'ai visité qu'une seule fois. Donc je connais pas, on va dire, des très très bons plans, mais je vous raconte un petit peu mes vacances. Donc en tout, je suis parti une semaine. Je suis parti à Ho Chi Minh, les poteaux. Donc ce que j'ai fait Bangkok, Ho Chi Minh. On est arrivé par avion. Et voilà, je vous donne un petit peu mon expérience. Depuis je crois 2017, avant il fallait pour un Français avoir un visa pour le Vietnam. Il fallait demander comment on appelle, une lettre d'invitation. Et moi les poteaux, quand ça rentre, ça commence dans la paperasse. Et moi j'aime pas du tout la paperasse, laisse tomber, hein. Je suis pas venu en Asie pour me prendre la tête avec des invitations. Genre certaines personnes me disent ouais, gringo, c'est rien du tout une invitation, tu vois sur internet. Non poteau, moi ça me saoule des trucs comme ça. Quand je vais dans un pays, ça me prend pas la tête, tout simplement les poteaux. Il fallait aussi payer les poteaux, je crois des bails de 80 ou 70 dollars. C'est énorme les poteaux. 70 dollars, 80 dollars pour un visa, c'est énorme. Alors que je peux aller en Malaisie, je paye même le billet d'avion, je le paye 50 euros, 60 euros. J'ai même pas besoin de payer un visa. Je peux rester 3 mois en Malaisie. Donc j'ai d'autres solutions. Donc je n'étais pas obligé de partir. Je voulais partir depuis longtemps au Vietnam, hein. Même avant la Thaïlande, je voulais partir. La première fois, je voulais partir au Vietnam, mais après, en 2005, le billet c'était pour 2 semaines. C'est pas un billet, c'est un voyage organisé pour 2 semaines. Il était plus cher au Vietnam qu'en Thaïlande, donc j'ai choisi la Thaïlande. Et voilà, depuis le temps, je voulais vraiment partir, mais voilà, il y avait c'est pas vraiment problème, mais voilà, il fallait demander c'est pas voilà, une invitation ou un truc du jour, il fallait payer 70 dollars, 80 dollars de visa. J'ai dit non, je partirai pas, tout simplement, je vais voir ailleurs, hein, tout simplement, et pas de prise de tête. Et depuis 2017, les poteaux, ils ont offert 2 semaines de visa gratuit pour les Français. Et là, j'ai décidé de partir les poteaux. Et voilà, on est arrivé à Ho Chi Minh, moi et mon ex. Donc, c'est assez facile quand vous arrivez à l'aéroport, les poteaux. Vous avez 2 jours de bus. Vous avez un bus un petit peu, on va dire, nickel, UP, tu vois. Et c'est pas trop cher, les poteaux. Je crois qu'on a payé des bails, je crois, des 1 euro et quelques depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville. On était pour certaines personnes qui ont voyagé à Ho Chi Minh, on était juste à côté du jardin 23 septembre. Juste à côté. On est arrivé là-bas, on n'a pas payé cher, sérieusement, le bus, hein. Et voilà, la ville, elle est propre. Comparé au Cambodge, sérieusement, ça n'a rien à voir, c'est du jour et la nuit, hein. C'est beaucoup plus développé, les poteaux. Donc, moi, j'étais juste dans la ville de Ho Chi Minh. Et voilà, on était juste à côté on payait pas très cher. Je louais un hôtel 17 euros, j'étais moi et ma copine. Et l'avantage, dans cet hôtel, il louait aussi des chambres backpacker. Genre, c'était la même chambre que moi je payais pour 17 euros, mais ils avaient mis 4 lits. Donc, tu pouvais payer genre des bails de 5 euros seulement, ou 6 euros. Donc, c'est vraiment intéressant. Si un jour je retourne là-bas. Et on était, voilà, juste à côté on marchait même pas 100 mètres, on était à côté du jardin 23 septembre. Voilà, c'est un jardin où tu peux faire du workout, de la gym, tu fais du footing. Et aussi la bouffe, c'est pas très cher les poteaux. On avait plein de bouffe de KFC, de McDo à côté, même la street food. Il y avait un marché central, on marchait un petit peu. Donc on avait un marché central, on pouvait bouffer pour pas très cher les poteaux, pour 1,30 €, 1,40 €, 1,50 €. Les seules difficultés que j'ai trouvées, c'est pour la langue, les poteaux, parce que le problème, leur langue,
quand ils écrivent genre comme en français, mais je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un petit peu bizarre leur langue, hein, sérieusement. J'ai vraiment du mal avec leur langue. Donc pour se déplacer, c'était un peu relou, tu vois, avec moi et ma meuf. On savait pas trop où aller, hein. Et j'ai pas trop. Juste on était dans les quartiers, on tournait moi et ma meuf, parce qu'on savait pas vraiment comment se déplacer avec les bus. C'était très difficile quand on parlait avec les conducteurs de bus et la plupart ne parlaient pas anglais, donc c'était vraiment difficile de se déplacer dans la ville, hein. Voilà, peut-être vous allez vous démerder mieux que moi, mais vraiment moi et ma meuf, on avait vraiment du mal. Aussi, bah, ça fait rigoler un petit peu bah, leur monnaie, les poteaux, hein. Tu donnes 1 euro et ils donnent 25 000 ou 23 000. Donc les poteaux, quand j'allais moi et ma copine, voilà, il y avait un très bon café qui s'appelle Phuc Long, c'est Phuc Long, Long. Il faut de très bons cafés, pas très chers. Il y a le wifi et tout, c'est vraiment nickel les poteaux. Mais poteaux, quand tu vas, quand tu vas manger, genre on allait prendre un café, un cappuccino, un latte, un croissant, on paye des bails genre de 75 000 dong ou un truc comme ça. Leur monnaie, c'est laisse tomber, frérot. Tu te ramasses avec des billets de, je me souviens plus, 100 000, 200 000, 500 000 dong. C'est un truc de fou, les poteaux, hein. Mais en général, c'est vraiment pas mal aussi, hein. Si tu veux faire du backpacker, ça reste beaucoup mieux que le Cambodge. Sérieusement, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est, voilà, vous avez 15 jours de visa, mais après cela, vous devez sortir au moins 15 jours ou un mois pour pouvoir bénéficier encore de 15 jours de visa, d'accord? Et voilà, je vais terminer la vidéo, les potos, et voilà, quand je suis arrivé à l'aéroport, les mecs, genre, ils te disent, ouais, il faut avoir un billet de sortie en Thaïlande, on me l'a jamais demandé. Le mec, il y avait des Coréens, Corée du Sud, à chaque fois, il leur montrait comme quoi, voilà, ils avaient un billet de sortie. Et moi, j'ai dit, écoute, s'ils me cassent les couilles, hein, je vous dire, les potos, je dis, voilà, moi, s'ils me cassent les couilles, ils me demandent le billet de sortie, ils me disent, non, il faut absolument le billet de sortie. Je dis, ils m'ont pas les steaks, je reprends l'avion, je retourne en Thaïlande. Je dis, mais me casse pas la tête. Donc voilà, il y a ma copine qui est passée en premier, tac. Après, moi, je suis passé, voilà, et il m'a dit, ouais, t'as pas de billet de sortie. Je dis, non, je vais prendre le bus pour aller au Cambodge plus tard. Donc, j'ai pas de billet de sortie. Je dis, voilà, après, voilà, il a regardé un petit peu. Je dis, bah, je suis venu, moi et ma copine Thaï. Voilà, c'était juste un petit peu bizarre, tu vois, le truc de l'immigration. Mais voilà, peut-être parce que c'est la première fois que je venais dans le pays, tu vois. Et Et je vais pas dire que c'est des voleurs, voilà. Le seul problème que j'ai senti comme quoi ils ont essayé de gratter sur moi, c'est quand je suis parti acheter le ticket de bus pour aller de Ho Chi Minh jusqu'à Phnom Penh, les poteaux. Bah, le mec, il me disait, voilà, vous payez aussi le visa dès maintenant. Et le mec m'a demandé 35 dollars. J'ai dit, écoute, 35 dollars, comment ça se fait 35 dollars? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, la dernière fois, j'ai payé 30 dollars pour aller au Cambodge. Il m'a dit, ouais, mais ça, c'était l'an passé. Je dis, j'aurais voulu gratter sur moi 35 dollars de plus, tout simplement les poteaux. Je dis, écoute, moi, je viens en Asie tous les 5 mois, d'accord? Depuis 10 ans, 13 ans, tous les 5 mois. Je dis, moi, j'étais au Cambodge, il n'y a même pas 5 mois, donc viens pas me raconter des conneries, poteaux. Je dis, j'ai payé, je dis, je te montre mon truc. Après, les poteaux, j'ai laissé tomber. Je dis, ok, tiens, 35 dollars, il laisse tomber. Et je dis dans ma tête, laisse tomber, je reviendrai plus jamais dans ce pays. Sérieusement, peut-être un jour je vais revenir, mais vraiment, ça m'a saoulé des conneries, des petits trucs à la con, comme ça, le mec, il gratte sur toi 5 dollars et tout. Vraiment, ça m'a saoulé les potos, surtout quand ils essayent de te prendre pour un gogol, hein. Sérieusement, j'aime pas du tout, parce qu'ils essayent souvent de prendre, genre, entre guillemets, les Européens, tu vois, ou les gens qui viennent d'autres pays, ils les prennent vraiment pour des gogols. Comme moi, il m'a dit, ouais, mais ça, c'était l'an passé, c'était 30 dollars. Je dis, écoute, moi, ça fait, j'ai visité le Cambodge 6 fois ou 7 fois. Avant, c'était vrai, c'est 25 dollars. Après, ils l'ont augmenté à 30 dollars. Donc, on me dit pas que l'an passé, c'était 30 dollars et maintenant c'est 35 dollars. Je dis, moi, cette année, je suis revenu. J'étais venu au Cambodge, donc on va pas me raconter de conneries. Après, voilà.
Ça m'a saoulé, j'ai dit vas-y, tiens tes 35 dollars et donne-moi mon ticket de bus, laisse-moi partir. Donc les potos, ben, c'est juste pour vous parler un petit peu de mon ressenti, un petit peu du Vietnam. Je pense que vraiment c'est un bon pays, les potos, hein. Tu te sens en sécurité comparé au combat. Vraiment, je me suis jamais senti en insécurité. Il y a des bons coins, je pense, hein. Donc les potos, comme d'hab, si vous avez kiffé, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 euro, ça fait plaisir. Bon les potos, hein, on va se revoir bientôt, portez-vous bien, excusez-moi, à la prochaine.